L'homme qui éclaire notre beau pays, la France, de sa lumière céleste, nous a dit tranquillement qu'il n'y aurait pas de gouvernement avant la mi-août certainement. Bon, c'est pas comme si les Français avaient voté pour changer de gouvernement, à l'impulsion d'ailleurs de ce monsieur, et c'est pas comme si la démocratie c'était important. Non, non. Donc avec un peu d'avance sur les événements, je voudrais demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous dire au sujet du nouveau gouvernement à venir. Pour cela, j'interroge mon tarot. Alors, que suggère cette suite de cartes au sujet du nouveau gouvernement à venir pour la France ? Qu'on nous promet pour, grosso modo, la mi-août. D'abord, sur ce qui précède ce gouvernement, ou sur l'origine de ce gouvernement, on a la papesse. C'est-à-dire que dans la gestation de ce gouvernement, avant que soit rendue publique la composition de ce gouvernement, il y a toutes sortes de choses que le grand public ne saura pas. Alors on peut penser à des tas de tractations, de promesses, moi je veux bien être ministre, mais il faut me donner ci, ou alors je veux pas qu'il y ait un tel, ou alors il faut qu'il y ait des ministres de tel ou tel parti, mais tel parti en échange veut quelque chose. Vous voyez, ce genre de tractation, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est pas nommé, on pense que c'est nommé un peu au doigt levé, pas du tout. C'est souvent le résultat de savants calculs. Alors il faut aussi que les gens veuillent être ministres. Si la place est bonne en termes de salaire et puis d'expérience, il faut voir le contexte dans lequel on tombe. Si on pressent l'arrivée d'une crise, évidemment les gens sont pas très chauds pour être ministres au moment où il faudra gérer la crise, puisque de toute façon on leur mettra tout sur le dos. Donc avec la papesse, on a des gens intelligents qui se sont donc donné un petit délai, le temps de penser les choses, d'essayer de trouver la bonne composition et d'organiser les choses. Alors, la papesse nous dit que c'est tout sauf improvisé. C'est vraiment calculé. Alors, en carte centrale, c'est peut-être pour un gouvernement donc quelque chose de très sérieux. C'est peut-être la carte la moins évidente, la moins adéquate qui convienne. Cette carte du mat suggère un gouvernement qui partira dans tous les sens, en fait, qui sera, on pourrait dire, incontrôlable, avec des gens, certaines personnes qui auront des attitudes qui nous feront ouvrir les yeux en grand. On se dira, c'est pas possible en fait, on peut pas avoir ce comportement-là. Un truc qui part dans tous les sens, une pétaudière si vous voulez, hein, chacun défend son bout de gras et s'improvise chef, ça part de, voilà, je peux pas mieux dire, ça part dans tous les sens, aucune unité, quelque chose dont on se demandera si c'est vraiment un gouvernement. On se dira c'est ingouvernable avec l'équipe, une telle équipe. Eh bien, ça va bénéficier à qui? Eh bien, à l'empereur, puisque l'équipe qui leur a nommé, semble-t-il, partira un peu dans tous les sens. Eh bien, c'est lui qui, au final, imposera ses décisions. C'est ce que semble nous dire cette carte. Alors avec le mat, on peut prévoir aussi un gouvernement avec certains ministres qui feront des choses ou prendront des décisions complètement saugrenues, dont les gens se diront n'importe quoi, ça va pas la tête. Alors ça, bon, on est déjà un peu habitué, mais il semble que là, ça va être vraiment une des caractéristiques de ce gouvernement. En carte défavorable, cette carte du soleil. Normalement, un gouvernement, c'est un ensemble de gens sérieux, compétents dans leur domaine, qui ont été choisis justement pour leurs compétences, pour leur capacité à travailler ensemble dans un but commun, un but unique, qui est incarné par le chef,
le Premier ministre, qui travaille lui-même sous l'égide du président, eh bien ici, cette belle unité et normalement l'autorité qu'elle doit dégager sont en position faible. On aura un gouvernement qui sera pas du tout uni, partira dans tous les sens, personne sera solidaire, chacun jouera un peu sa petite musique et l'ensemble donnera une cacophonie avec, il se dégagera un sentiment d'impuissance d'une équipe où chacun, un peu comme dans une équipe de foot, où chacun jouerait en attendant d'avoir le ballon pour soi et de le jouer pour soi, pas du tout en équipe. Donc il ne se dégagera pas un sentiment d'unité. Ce qui évidemment donne un gouvernement très faible, hein, bien sûr. Si les gens ne travaillent pas ensemble, mais chacun pour eux-mêmes, c'est très très faible. À l'arrivée, on a des actions qui sont très difficiles, qui ne sont pas coordonnées, qui sont illisibles, etc. En carte positive, on a la tempérance. Bah, au moins, on n'aura pas un gouvernement uni dans un extrémisme, de droite ou de gauche. Puisqu'on aura certains ministres, d'ailleurs, pourront être vus comme des rigolos, hein, des gugus, qui sont là, et on se dira, mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas du tout leur place, quoi. Ils n'ont pas du tout la stature, ils n'ont pas du tout la compétence. C'est des rigolos, quoi. C'est des clowns. Eh ben, grâce à ça, au moins, on pourra dire que on n'a pas un gouvernement de type totalitaire, tous marchant tous au pas derrière un chef autoritaire. Non, on aura une tempérance, hein, c'est-à-dire que ça sera un peu la cour des miracles. Ça ira un peu dans tous les sens. C'est comme ça que je comprends cette carte-là. Ça aura au moins ce mérite-là. Alors la tempérance peut aussi nous dire que par rapport à certains actes et certaines conduites de certains ministres de ce gouvernement, on aura des communiqués officiels qui tenteront de rattraper un petit peu la mayonnaise, qui tenteront d'arrondir les angles, de minimiser certaines choses. Ça, on connaît déjà. Bon, l'empereur qui, lui, se posera en maître du jeu hein, face à cette petite cour des miracles, hein, il se posera comme seul chef et maître. Ça l'arrangera bien hein, d'avoir des gens qui ne travaillent pas ensemble, qui partent dans tous les sens, puisque lui dira « c'est moi le chef, finalement. C'est moi qui décide. » Mais il y aura un jugement là-dessus. Un jugement, le jugement arrive non pas sur le gouvernement général, mais sur lui. Alors, le gouvernement général aura été nommé par lui, donc c'est sur lui que ça va retomber. Avec l'impératrice, il sera question d'organisation. On pourra lui reprocher une désorganisation. Ça peut être ça, l'idée. Avec l'impératrice, il est également question de communiquer. On pourra lui reprocher, ou reprocher à son gouvernement, d'être très mauvais dans leur communication. D'annoncer des trucs qui se font pas, d'annoncer des trucs qui, avant l'heure, à contre-temps, ou de faire des choses sans les annoncer correctement. On comprendra rien. Il faudra reprendre la communication, puis finalement on se dira que c'était pas ça. Vous voyez, une communication très brouillée, très illisible. Et c'est à lui qu'on s'en prendra. On dira, tout ça c'est de votre faute. Hein. C'est vous qui les avez nommés maintenant. Vous rendez des comptes. Oula, avec le monde, il semble d'ailleurs qu'il n'y aura pas qu'en France qu'on trouvera ça pénible. Avec cette carte du monde, il semble que au-delà des frontières, c'est pareil, ça posera problème. Ok. Concernant le gouvernement à venir, qui nous a été plus ou moins promis pour le mois d'août, la mi-août, j'interroge l'oracle Clis.
Que suggère cette suite de cartes par rapport au nouveau gouvernement à venir pour la France ? Du côté du passé ou de l'origine de la préparation de ce gouvernement, on nous parle de travail. Oui, là, ça va demander du travail, parce que on a à la fois plein de gens qui voudraient en être. C'est bien beau d'avoir fait une très grosse coalition pour faire gagner cette grosse coalition aux élections, mais du coup, quand vous avez un seul parti avec un chef de parti, c'est évident, c'est lui qui va avoir le premier poste. Quand vous mettez plusieurs partis ensemble, vous avez plusieurs chefs de parti. Et si vous en nommez un, les autres protestent en disant « et nous, on n'a pas participé pour rien, on veut une part du gâteau aussi ». C'est encore plus compliqué quand dans certains partis, alors on sait que c'est souvent le problème avec les partis de gauche qui laissent une grande liberté de parole à tous ses membres. C'est très bien, mais sauf que on a parfois des difficultés à dégager un chef. Beaucoup de personnalités se disent, ma foi, je suis aussi compétente que le voisin dans le parti pour avoir un poste avec des responsabilités. Donc tout le monde fait entendre sa voix, tout le monde voudrait un poste. Donc c'est compliqué de trouver des gens. Alors en plus, beaucoup sont maintenant d'une nouvelle génération, c'est pas des gens qui ont beaucoup d'expérience en politique. Donc comment faire pour trouver parmi tous ces prétendants des gens compétents, des gens ayant quand même un peu d'expérience, un peu les pieds sur terre. Ça demande beaucoup de travail. Et c'est sans doute pour ça aussi que le chef de l'État s'est donné un peu de temps, histoire de pouvoir organiser les choses. On peut le penser. Alors en carte centrale, on a cette carte du doute. Quand on va nous annoncer le gouvernement, c'est peut-être bien la réaction qu'on aura. Un gros point d'interrogation. On va se dire, oula, vous êtes sûr ? Vous êtes sûr que ça va marcher avec ces gens-là ? Bon, donc le nouveau gouvernement suscitera quelques doutes. Alors, bien entendu, dans l'opposition, c'est normal, les gens qui sont opposés à un parti donné, ils sont dans leur rôle d'essayer de voir les mauvais côtés. Donc, fatalement, ils vont dire, non, ça va pas, c'est pas des gens qui conviennent, mais peut-être aussi au sein même du parti qui s'avérera gagnant avec ces nominations, peut-être qu'on aura un doute en se disant pas sûr que ce soit la bonne personne au bon poste. Et alors le résultat est peut-être encore plus mauvais que ce qu'on pouvait attendre. On nous parle avec ici cette carte du cadeau, des célébrités, des invitations. On nous parle de quelque chose de festif, c'est-à-dire que les gens qui vont être dans ce gouvernement, peut-être des petits jeunes, des gens qui n'y étaient pas avant, vont voir surtout le côté chouette, maintenant je peux me la péter, j'ai plein de droits que j'avais pas avant, je peux faire plein de trucs, je peux dépenser de l'argent, j'ai des passe-droits pour faire ceci, cela, je peux faire mon kéké devant les médias, etc. C'est ce qui ressort avec ça, on s'amuse, on fait la fête, maintenant qu'on a un poste très en vue, et puis au-dessus de la moyenne des Pékins moyens, on peut se la péter. En carte défavorable, cette carte de la campagne. Alors ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, mais immédiatement ça me fait penser aux agriculteurs qui avaient promis, lorsqu'il y a eu la crise avec les mouvements de rébellion des agriculteurs, qui, face aux promesses du gouvernement, avaient eux aussi promis que si jamais les promesses n'étaient pas tenues, eh bien ils auraient de leurs nouvelles. Alors ici, c'est ce qui me vient avec cette carte, ici en position défavorable face au nouveau gouvernement. Peut-être que dans le monde agricole, certaines nominations vont mettre en colère.
Par exemple, peut-être va-t-on nommer à l'agriculture une personne connue pour ses positions défavorables. Ça peut être ça, vous voyez, ce genre de choses. Ou quelqu'un qui siégeait peut-être dans les institutions européennes et qui aurait participé à des décisions défavorables. C'est ce qui me vient en tête avec cette carte de la campagne. Donc ce gouvernement aurait peut-être d'emblée une hostilité du monde agricole. En carte favorable, cette carte du retour vers l'origine ou vers le passé. Ça semblerait nous dire que pour le nouveau gouvernement, la meilleure chose à faire, ça serait plutôt de se replier sur des choses du passé qui ont fait leurs preuves. Ne pas chercher à tout réinventer, ne pas réinventer la roue, ça sert à rien. Tenez-vous-en à des choses du passé qui fonctionnent. Alors, avec cette carte ici en position favorable, peut-être que dans le gouvernement, certains membres se diront ça, face à une situation très instable, plutôt que d'ajouter de l'instabilité en essayant de sortir de son chapeau des trucs que personne n'a jamais fait, dont on ne sait pas si ça va fonctionner. Non, non, on va s'en tenir à des choses qui, dans le passé, ont fait leurs preuves. Alors, du côté de l'avenir, donc, d'abord, on a cette carte des invitations qui fait penser à tout ce qui est fête, petit pince-fesses mondain, vous voyez, réception, choses comme ça. On ne recule devant aucune dépense. Maintenant qu'on est ministre, ça y est, quoi. Hein. On est parvenu, si j'ose dire. Alors, il semble qu'avec, après cette carte de la fête, il y a une échéance qui semble arriver au printemps. Des contrats. Alors, des contrats, des choses écrites. On nous parle de notaire et de papier également. Eh bien, on aura peut-être au printemps certains contrats. Alors, un contrat, ça peut être un contrat de travail. Donc, on aura peut-être certains contrats de travail de certains ministres qui vont s'arrêter au printemps prochain, 2025. Pour lesquels on fera le bilan, et puis ressortira que c'est des gens qui auront surtout profité de leur poste pour mener la belle vie, et puis au printemps on dira fin de contrat. Ça peut être ça. Contrat, ça peut être également des contrats révélés. Alors si une autre carte va dans ce sens, je ne sais pas ce que ça peut nous dire. On nous parle de route, de transport, déplacement, bon. Peut-être des contrats en rapport avec tout ce qui est transport et déplacement. Bon, nous verrons à ce moment-là, c'est moins précis. Ça semble nous parler plutôt de choses détaillées sur l'avenir de ce gouvernement. Alors peut-être va-t-on apprendre des choses par rapport, je ne sais pas, par exemple aux concessions d'autoroutes. Il en a été question pendant un moment et puis le sujet semble être retombé. Il a été éclipsé par autre chose. Eh bien, peut-être qu'on va en reparler. À ce moment-là, ce serait plutôt au printemps. On verra si c'est effectivement le cas. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.